Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, pour vos messages, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir votre état émotionnel, on va voir les domaines pro, relationnels. On va laisser parler les cartes, on va voir quel est le message. Là, je vais tirer deux cartes. Alors là, on me parle d'un esprit confus, de la force physique et de la persévérance. Alors ça peut vouloir me dire que en ce moment, vous avez peut-être l'esprit embrouillé par des blocages, des choses qui vous embêtent, quelque chose qui vous tracasse. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, de forte, et qu'il faut persévérer. Qu'il faut persévérer. Je vais tirer cette carte. On va voir de quoi ça nous parle. Ici, on nous parle de nostalgie, de penser à des souvenirs passés. On vous dit que votre ange prend soin de vous. Vous avez peut-être l'esprit confus parce qu'il y a peut-être une date anniversaire là de quelqu'un qui n'est plus sur Terre. Et ces pensées vous rendent un peu... ça a l'air d'être douloureux. Voilà. Ça a l'air d'être douloureux de repenser à quelqu'un. Peut-être vous avez peut-être des regrets sur une personne qui n'est plus ici sur Terre. Mais j'entends, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais tirer cette carte. J'entends, arrête de te tracasser. Ouais, on culpabilise hein, sur de la culpabilité ici. Alors, il y a de l'hypocrisie, il y a une grosse somme d'argent. Il y a un homme au milieu de votre tirage. Hein. Ça, c'est central. Peut-être que vous avez prêté peut-être de l'argent à un homme. Ou vice-versa, hein, ça dépend si vous adaptez à votre situation. Et il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors, soit la personne ne voulait pas prêter l'argent et elle l'a quand même fait et elle culpabilise. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre d'une personne qui paraît tendre comme ça, mais ça peut être une relation qui va devenir toxique. Et même on peut même me parler de quelqu'un qui peut être violent, qui vous met votre esprit en vrac total aussi. Vous avez besoin d'un moment pour vous, pour comprendre pourquoi vous culpabilisez. Alors des fois, quelqu'un nous fait croire que c'est de notre faute, mais est-ce que c'est réellement votre faute? Donc là, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même.
Là, il y a une invitation qui n'est pas sincère. Soit on vous invite au dernier moment, soit quelqu'un ne devait pas venir, on vous invite. Soit on se force à vous inviter. Ça peut être pour un mariage, pour une réunion, pour... Voilà, une invitation au mariage. Voilà. Vous réfléchissez beaucoup, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que pour ce mariage-là, apparemment, il a fallu payer une somme. Là, on parle de confiance brisée avec un homme ou avec une personne. Donc une personne, une nouvelle rencontre qui donne du réconfort. Vous avez l'impression que cette rencontre, c'est comme si vous l'aviez déjà connue dans une vie antérieure. Mais on me dit que ça ne... c'est un peu trop beau. La corde du paquet. Le lâcher prise et la santé. J'ai l'impression que pour certains, là, vous vivez des choses un peu compliquées quand même, hein, au niveau relationnel. J'ai envie de vous dire, priorisez-vous. Admettez vos torts, mais si vous n'avez pas tort, il faut l'admettre aussi. Tout ne peut pas être la faute que de quelqu'un. On peut me parler aussi d'une invitation avec un couple qui gagne bien leur vie, qui est plutôt aisé, et ce sont des hypocrites. À chaque fois que vous les voyez, ils vous font culpabiliser, mais l'air de rien. Okay. Donc là, il y a la confiance brisée avec quelqu'un. Ça, c'est au centre du tirage, donc c'est important. Confiance brisée, blocage, complication. On va voir sur la culpabilité d'abord. La culpabilité d'être aimé ou de se faire aimer ou de s'aimer soi-même, de se prioriser. Donc ça, c'est très important. Hein. Cette introspection, ça va être que passager, cette culpabilité. Ça ne va pas durer dans le temps, ça ne va pas durer énormément de temps. On vous dit de regarder bien ces hypocrites ou l'hypocrisie qu'il y a autour de vous. Cette invitation, elle est pauvre, hein. Elle n'est pas sincère, hein. Elle est hypocrite. Regardez les choses en face, même si ça vous fait de mal au cœur. Là, on parle de fin définitif. Avec un couple qui est chaleureux, qui gagne bien sa vie, mais là, il y a la fin. Donc, je pense que là, vous allez regarder réellement la situation en face en vous demandant, est-ce que ces personnes-là m'aiment vraiment ou pas? Et vous avez la réponse déjà à ça. Et vous allez vous éloigner de ces personnes. C'est une relation qui ne durera pas. Alors, ça peut être des parents, ça peut être un couple d'amis, ça peut être votre frère, votre soeur, voilà. Là, il y a l'autre personne, il y a eu un problème de loyauté. Confiance brisée, donc quelqu'un a fauté là, sûrement. Là, on me dit que vous avez fait une rencontre de quelqu'un et que vous gardez le silence pour l'instant. Ou que c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Alors, l'homme brisé, ça peut être aussi vos relations qui se sont dans le passé, qui ont été des échecs. Et vous gardez ça en tête. Là, on vous dit que là, vous avez fait une nouvelle rencontre. Là, il y a la mauvaise nouvelle, le silence.
C'est quelqu'un qui va vous souffler un peu le chaud et le froid, qui vous donnera des nouvelles que quand ça l'arrange. Oui, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être tendre mais envers vous, et vous attendez que quelqu'un soit tendre avec vous. Là, il y a un face-à-face. Alors, c'est peut-être quelqu'un déjà ouais, que vous pensez que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui peut être toxique pour vous. Ouais, voilà. Quelqu'un qui se met en colère, qui est frustré, qui est très froid. Et que quand vous lui mettez le nez dedans, et bien direct, il se fâche. Moi, j'ai envie de vous dire, pensez à vous. C'est ça le message, c'est pensez à vous. Lentement, là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ça, c'est pas une bonne relation pour vous qui arrive. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Pas de suite. Et ce serait une chance que vous allez rencontrer cette personne. Cette personne-là va se battre pour vous. Ce sera en ville. Ce sera en ville ou avec du monde. Donc là, votre esprit confus, là, il faut absolument que vous... D'après ce que je vois, c'est pas votre faute ce qui se passe. C'est pas vous la fautive. Là, là, vous devez faire un tri dans vos relations. C'est pas parce que c'est votre famille que vous êtes obligé de les supporter. Et que ce qui ne vous convient plus, quand vous voyez que vous rencontrez une nouvelle personne et que votre petit système d'alarme dans votre cerveau se met en route, eh bien, écoutez-le. Lâchez prise, pensez à vous, élevez vos énergies. Aimez-vous. Ok ? Vous ne méritez pas qu'on vous malmène, pas du tout. Arrêtez de culpabiliser là-dessus. Ok. On va voir avec l'autre tirage, avec les autres cartes. Un dernier message. Mais soyez tendre avec vous-même. Aimez-vous. C'est hyper important ça. Là, avec le talon, on recherche un résultat et on est fier du résultat qu'on a accompli. Avec le dos, on est tenace, on est stable, on se sent protégé. Avec les cuisses, on vit bien son intimité, on profite de la vie. Donc là, vous êtes fier d'avoir obtenu quelque chose parce que vous avez été tenace et que vous allez profiter pleinement de cette réussite. Là, c'est une période de gros changements. On vous dit que vous êtes juste. Faites-vous confiance. Là, il y a des nouvelles énergies qui arrivent, un nouveau chemin qui arrive. Certains, vous êtes protégés, voyez les choses un peu plus positivement
Suivez votre intuition. Pour ceux qui travaillent en indépendant, vous avez la maturité et l'intelligence pour arriver à faire quelque chose que vous souhaitez. Si vous avez un projet, une idée, suivez votre intuition. Là, on me dit, il faut patienter encore avant de faire un choix. On vous dit là de faire vos projets petit à petit, doucement mais sûrement. Et ça va finir par une signature, un engagement. Il ne faut pas précipiter les choses là. Là, on me parle ici de choses merveilleuses qui vont se produire au niveau du cœur, des sentiments amoureux. Ça va effacer une période compliquée là. Ça va balayer quelque chose qui a été très négatif. Là, il y a des révélations là, qui vont se faire, des révélations puissantes. Ça peut se faire assez rapidement. Vous étiez dans l'illusion de quelque chose et là, la vérité va vous exploser à la figure. Il y a des révélations sur des trahisons, des déceptions qui vont venir. Mais vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer. Soyez tolérant envers vous-même. Accueillez vos émotions qui vous rendent vulnérables. D'accord? Ne soyez pas trop dur envers vous. Là, on me dit que vous voyez clair dans une situation, que vous êtes fort psychologiquement, physiquement, et qu'il faut avancer à votre rythme, mais prenez des pauses quand c'est nécessaire dans cette situation-là. Vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Ce sera par étapes. Voilà ce qu'on me dit. Ayez confiance en l'avenir. Vous êtes chanceux, vous êtes protégés. Certains là portent beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Ayez confiance en l'avenir parce que il y a du positif qui arrive après une souffrance. Le soleil et la lune en même temps. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur. Là, on peut me parler d'un couple. Gardez la foi pour votre couple. On vous dit là qu'il va falloir lâcher prise. Écoutez vos besoins, prenez du recul. Soyez fiers du parcours que vous avez fait. Faites de la place à ce qui ne... Faites un tri dans votre habitation, dans vos placards, dans vos relations. Faites de la place pour quelque chose qui arrive. Si vous écoutez vos besoins, quelque chose de positif arrive. On vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Là, il y a une période d'introspection, de repli sur vous. Soyez dans la gratitude, parce que là, il y a quelque chose de puissant qui arrive.
qui arrive assez rapidement. Hein. Là, on vous dit, vous êtes prêt à entendre la vérité. Là, il faut équilibrer vos émotions. Vous êtes prêt à équilibrer votre vie parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on vous dit la vérité. On parle de tristesse. De bien-être. D'introspection encore. Mais là, vous devez... il y a quelque chose qui doit être... une info qui doit être digérée. Quelque chose là qui vous rend triste et qu'il faut que vous digériez. Que vous acceptiez. Là, vous n'arrivez pas, pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à être heureux. Là, on me dit, vous allez recevoir de l'argent. Et je pense que ça peut vous faire que du bien. Peut-être que vous traversez une période de galère. Mais une somme d'argent va vous faire du bien. Donc là, on te dit de rester optimiste parce que là, c'est pas le bon moment pour entreprendre. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux pour le moment. On te dit de rester positif. Qu'il y a des révélations. Il y a des révélations qui vont arriver au bon moment. Tu pourras prendre les décisions qui seront... il y a des décisions et des révélations qui vont t'apporter la lumière. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il faut que tu attendes. On peut vous reprocher de penser qu'à vous, d'être des égoïstes. Parce que vous privilégiez peut-être parce que vous venez de vous acheter quelque chose qui paraît luxueux ou en tout cas qui coûte cher. Et ça va amener des petites frictions. Là, vous vous faites passer en priorité et ça ne plaît pas à tout le monde. Là, vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Et ce sera une vraie bénédiction. Là, vous récupérez vos forces. Alors, peut-être pour certains, vous allez peut-être retourner chez papa-maman. Vous allez peut-être vous allez peut-être partir en vacances et ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, vous allez recevoir l'aide d'une personne proche de vous qui va vous alléger un peu l'esprit. On vous dit de vivre le moment présent, de mettre des limites sur quelque chose. Là, on dit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... Vous êtes peut-être beaucoup occupé, mais on vous dit de mettre des limites. Vous ne pouvez pas être partout à aider tout le monde. Là, il y a quelque chose à verbaliser sur les sentiments amoureux. Sur faire un enfant. Sur la relation sexuelle. Si quelqu'un vous attire, il va peut-être falloir lui dire. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire niveau... il y a peut-être besoin, pour un projet, d'avoir de l'argent. Et si vous en parlez autour de vous, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut se débloquer. Ce projet-là, vous le désirez vraiment.
Et pour ça, bah, va falloir verbaliser les choses. Là, vous allez... vous attendez la validation de quelqu'un qui est plus haut que vous dans la hiérarchie familiale, professionnelle. Quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Et cette personne-là va vous conseiller de rester déterminé, va peut-être vous encourager dans une direction. Donc quelqu'un va valider une demande. Alors là, il y a une page qui est en train de se tourner. Avec la notion du père. On tourne la page parce qu'on a mis des limites. Parce qu'on a été assez patient. Parce qu'on a besoin d'autre chose. Parce qu'on recherche de la stabilité. Vous réfléchissez sur vos attentions, vous vous améliorez. Il y a quelque chose là que vous ne voulez plus. Là, on vous dit, savourez la vie, respirez, tout va bien, prenez de l'air, soyez plus indépendant. Vous avez peut-être besoin de liberté, d'être... mais vous voulez ça, quelque chose de maintenant, là, de suite. Vous avez besoin de profiter de la vie parce qu'il y a quelque chose là qui vous rend amer. Vous avez besoin qu'on vous lâche. Vous avez besoin de respirer. Gardez foi en l'amour, en la tendresse. Vous avez la capacité de vous adapter, d'être... vous êtes très réactif à ce qui vous entoure. Gardez foi en l'amour des autres. Là, il faut que vous trouviez votre place dans une situation. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, mais on vous dit que c'est... Soyez solide. Là, avec la flamme bleue, c'est tout ce qui est angélique, la magie. Donc tout va bien se passer, soyez solide sur vos appuis et sentez-vous à la hauteur pour trouver votre place. On vous dit que tout va bien là. Là, on vous dit qu'il va falloir exprimer, verbaliser quelque chose. Si vous avez fait la rencontre quelque chose, laissez-vous porter au niveau des plaisirs sexuels. On vous dit, recevez ce qu'il y a à recevoir. Et il ne faut pas avoir peur de vous exprimer là-dessus. Ayez confiance en la vie, respirez la joie. Apaisez-vous. Regardez tout ce qui est riche autour de vous. Portez votre couronne haut, bien haut sur votre tête.
Alors là, il y a quelque chose qui va se passer de très important. Il y a une nouvelle étape là qui va s'amorcer et ça ne va pas se faire sans mal. Ça va remuer des vieilles blessures. Mais une fois que cette étape... ça va remuer beaucoup de choses, mais après, la guérison sera là. Donc pendant un temps, là, ça va chambouler pas mal de choses. Et ça ira mieux, mais d'un coup. C'est juste un passage, là, vide. Mais accueillez vos blessures et ça ira mieux après. Là, il y a un nouveau cycle qui commence. On place ses intentions. On passe un cap. Là, c'est pareil. Il y a un nouveau cycle qui commence, mais ça va chambouler hein, les énergies. Il y a des choses là qui vont vous secouer. On vous dit que s'il y a un projet qui vous tient à cœur, il va falloir se concentrer énormément sur ce projet. Mais il y aura des complications au niveau communication, verbalisée. Il y aura des quiproquos là. Il va falloir faire le point au bout d'un moment. Donc là, certaines personnes là vont retrouver la confiance, vont être plus apaisées, on dit que tes prières sont entendues et que ça ne tient qu'à toi. Reprends confiance en toi. Parce que l'univers t'amène la guérison, la transformation, la clarté, le pardon, de l'abondance. Sois loyal envers toi. Range les pensées que tu as, range-les dans chaque case. Et choisis-toi. Il y a peut-être des choses là, passe à l'action pour détruire et reconstruire quelque chose. Inconsciemment, tu sais ce que tu as à faire. Inconsciemment, tu sais ce que tu désires au fond de toi pour ton bien-être, pour toi-même. Tu te régénères, tu te retransformes. Tu prends le pouvoir sur l'ascendant de quelqu'un, d'un homme. Respecte-toi par rapport à un homme. Déconstruis une relation pour reconstruire une autre qui sera beaucoup mieux. Voilà ce que l'on me dit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à dire, à mettre en commentaire. Merci pour les nouveaux abonnés, c'est super chouette. N'hésitez pas à regarder mes playlists, il y a plein de vidéos. Peut-être certaines choses vous parleront moins que d'autres. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.